tous. Allez, on est parti pour l'énergie des lions pour cette fin d'année 2023, début d'année 2024. Alors, Lion, où en êtes-vous? Quelle énergie, soit vous venez traverser, soit à quel endroit vous allez là justement pour début 2024, de quoi il y a besoin, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre les lions. Donc, quelle est l'énergie qui arrive? Attendez, je me connecte un peu plus et j'aligne le pendule par rapport au lion. On est bon, ok. Allez, carte oracle déjà au démarrage. Je suis sur l'oracle de l'esprit des animaux. J'ai pas de carte qui veut sortir, c'est étrange. C'est étrange. Pour ça, j'essaie de voir un peu avec le pendule là, mais ok, j'ai pas de carte pour l'instant pour vous les lions là. On va faire avec l'autre oracle du coup en démarrage, ou alors je démarre par un tarot. J'ai démarré pour tous avec oracle là, mais peut-être pour vous les lions là, on démarre sur un tarot et on finit avec les oracles là. Allez, on va voir. Je vais faire confiance en mon intuition. On va voir s'il y a des choses qui sortent. Pour les lions. Transition. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce qui nous sort pour les lions en transition? Voilà. Le tarot est plus... c'est qu'il y a des choses à exprimer avant la transition. Là. Je ressens un peu ça pour l'instant pour vous. Allez, pour les lions. Les lions, fin 2023, début 2024. Sur cette transition, quel est le besoin? Cette carte-ci qui va sortir. Une carte pour le lion ou on reste juste sur une pour l'instant? Non, il y en a plusieurs, ok. Alors, il y en a même beaucoup. Les lions. Donnez-moi des cartes s'il vous plaît pour les lions. Fin 2023, début 2024. Ok. J'ai le 5 de feu qui s'est retourné tout seul. Feu, c'est bâton. Ce bâton, il y a une notion un petit peu de conflit, il y a des choses à exprimer là, qui ne sont pas claires et nettes. J'ai une autre carte qui vient de sortir, on va vérifier qu'elle est bien alignée pour vous, les lions. Alors, carte numéro 1, non celle-ci d'abord, ouais, ok, ça on est sur l'énergie, ça marche. Ensuite, 1, 2, 3, non, celle-ci non, elle fait pas partie de votre tirage, ok. Ça serait le dos de deck alors? Oui, ok, pas de souci. Ok, donc on a déjà l'énergie des 5 de feu. On va faire ça en premier. Hop. L'énergie 5 de feu. Je ressens vraiment qu'il y a des choses à exprimer là, les lions. Alors, donc 5 de feu ou de bâton. Je vais me permettre de me connecter un peu parce que la carte est sortie. Vous savez, des fois, c'est ni à l'envers ni à l'endroit. Et voilà, je ressens le besoin de couper... je dis 5 secondes, mais je pense que je vais couper entre 30-45 secondes ou 1 minute pour infuser, choper le truc. Je mets juste en pause, je reprends tout de suite. Ok les lions, alors, par rapport à ce 5 de bâton, ce que j'ai qui est sorti en étant connecté, tu peux choisir là où tu ne veux pas mettre ton énergie. J'ai une période de désaccord désagréable. Alors j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose que vous avez passé, que vous êtes en train de passer ou qu'il peut y avoir un peu là au début 2024. Il y a un côté un peu forcé au niveau des ressources. Ça c'est pas 100% clair pour moi, mais il y a également ce qui est sorti assez fortement, c'était honnêtement si tu lâches, c'est grave. Point d'interrogation, enfin une invitation à se questionner sur des conflits qu'il peut y avoir. Voilà, il y a d'autres personnes impliquées, potentiellement un virage, et en fait il y a un petit côté non mais en fait honnêtement c'est grave là, si je m'en vais, si je lâche, enfin ça va, il n'y a que moi qui suis concernée, comment ça se passe quoi. Il y a, est-ce que... Enfin, c'est pas à vous de porter tout le poids sur les épaules, en fait, de tout ce qui s'est passé. Et il y a un côté... Excusez-moi, parce que j'entends miauler. Il y a une petite chatte qui a mis bas il y a pas longtemps. Et du coup, je termine juste sur cette carte. Et je vais faire une pause. Je vais aller voir si elle a besoin de quelque chose. Il y a un côté vraiment... Voilà, tu peux choisir là où tu ne veux pas mettre ton énergie. Voilà. Je reviens. Ok les lions. Alors bon, moi ce que j'ai là déjà, parce que j'arrête pas d'être coupée, j'ai voulu redémarrer 3 fois, j'arrête pas d'être coupée. Alors j'ai l'impression qu'en fait vous avez plein d'énergie d'autres choses de l'extérieur qui vous arrivent dessus, donc il y a un vrai besoin de... Enfin un besoin.
déjà, faites la part des choses. Faites la part des choses, ce qui vous concerne ou pas. Est-ce que c'est grave, important, urgent? Voilà, il y a une invitation à ça là pour cette fin d'année parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que sinon vous allez être un petit peu, vous savez, comme dans une machine à laver. Et en fait, potentiellement, vous n'allez même pas être dedans, à être pris dans le remue-ménage. Donc il y a un côté un peu respirer. Moi, ce que je vous invite, c'est à faire, à méditer. Alors quand je dis méditer, c'est ça peut être en fait 5 minutes de respiration pour juste prendre du recul. Puis en fait, on peut penser, on peut croire que méditer, c'est ne pas penser justement. Mais en fait, méditer, c'est plus... En fait, on laisse les pensées traverser et on se rend compte, parce que moi, quand je médite et que je suis pleine, justement, je suis un peu en saturation, un petit peu, vous savez, prise avec un mélange de plein de choses, que j'arrive pas à faire le tri. En fait, en méditant, toutes ces pensées, elles passent, puis à la fin, en fait, il y en a une qui sort, qui est plus juste, plus vraie, plus proche de ce que je ressens et de ce que je pense que la pensée initiale en fait que j'avais, qui me bloquait, qui me gonflait, enfin toutes les pensées qui en fait n'avaient rien à voir avec moi, qui étaient plus des choses qui étaient sorties de l'extérieur par rapport à des choses entendues, des choses senties, vibrées, qu'on m'avait éventuellement dit ou que j'avais perçues, mais qui n'étaient pas ce que je ressentais. Donc là, moi, ce que je vous invite, c'est à vous concentrer sur ce que vous ressentez. Je vais l'écrire, c'est important pour vous. Vous concentrez, vous êtes beaucoup plus calme que le signe d'avant, ça n'a rien à voir. Vous concentrez sur ce que vous ressentez. Voilà, ça va être, je pense, je sais pas si ça va être la phrase clé du titre parce que c'est une phrase qui peut un peu embrouiller. Et attendez, je voudrais regarder parce que j'ai pris un guide avec moi j'ai pas le tarot. Le tarot, je l'ai laissé avant de déménager. Mais en fait, j'aime bien, souvent, il a une autre manière d'interpréter la carte. Et là, pour le 5 de bâton, il nous dit « Mieux vaut résoudre les vrais conflits par le dialogue ». J'ai eu un peu aussi tout à l'heure un côté un peu lien et discussion avec les autres, se connecter à ça. Je pense que c'est une communication saine, en fait, et non violente. Si vous ne pouvez pas vous connecter aux autres, en fait, il y a plein de choses auxquelles vous ne pouvez pas vous connecter, connectez-vous à ça. Essayez d'avoir une bonne communication, une bonne approche. C'est peut-être la seule chose que vous pouvez faire là. Peut-être qu'il y a des gens qui passent par des conflits. En fait, ça a plus à voir avec soit leur enfant intérieur, soit des émotions, soit des situations, mais qui sont pour eux, mais pas vous. Et en fait, plutôt que de plonger dedans, restez bien à votre place, tenez bien ce qui vous concerne vous, quoi, et ce que vous pouvez faire pour que ça s'améliore gentiment, en fait, avec la dynamique de la relation et de la communication. Voilà, je pense avoir bien exprimé ce qui ressortait pour vous. J'ai le vide de terre en inversé qui est sorti, ok. J'ai cette carte-là qu'on me dit de garder pour après, et j'ai le fou, mais qui est présenté comme étant un rêveur, le rêveur. Je vous remercie les lions pour votre énergie, parce que vous êtes d'un calme et d'une douceur. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui va démarrer en 2024 pour vous, ou si vous êtes dans cette énergie-là. Ça peut venir aussi de la fatigue en vrai, mais ça fait du bien d'avoir un petit peu de tendresse, de douceur comme ça. Juste avant, j'ai eu les scorpions, je ne vous raconte pas le dynamisme. Ça n'avait rien à voir, vraiment. Alors, notre Seigneur, mon Dieu, notre rêveur, parce que ça c'est écrit Sonia Dor, donc ça m'a... Voilà, notre rêveur. C'est quoi, je vais faire comme j'ai fait juste avant, je vais me prendre 2 minutes et je connecte exactement qu'est-ce qu'est le rêveur pour vous là. Je sens ça, il y a un vrai besoin de rentrer à l'intérieur, donc je me fais quelques secondes de respiration, ok? En fait, je suis en train de mettre en pratique ce que je vous dis de faire. Pour votre signe, pour votre tirage, attention, c'est spécial parce que je n'ai pas fait pour les autres. Mais, peu importe, peu importe. Allez, je me connecte, je mets une petite pause sur l'enregistrement et je reviens avec ce que j'ai vraiment ressenti là pour votre signe, pour cette transition. Allez, à tout de suite les lions. Ok, je ressens quand même un chamboulement. Je ressens un chamboulement et je ressens également le fait l'impression de devoir tout redémarrer à zéro, quoi. Ouais, qui est sorti de manière forte. Attendez, j'ai ça c'est pour les lions, ok. J'ai une carte oracle, en fait avant la connexion au 5 de feu. Alors, la carte oracle qui est sortie, c'est la carte numéro 14, qui est la carte des épines.
Tessa a coroa que você merece. Que significa? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La carte 14, déjà, moi je voudrais savoir si on est sur une carte de quoi? De sorcière, de princesse, de princesse. Ok. De princesse avec les épines. Voyons voir la traduction directement. Que je vous fasse pas une interprétation erronée de cette carte. Parce que je ne sais pas ce que veut dire Coroa. C'est la couronne. C'est une carte de célébration par rapport à quelque chose de définitif qui s'est passé. C'est écrit clairement pour la carte, n'oubliez pas que vous êtes génial. Lorsque vous avez... ça c'est assez beau. Lorsque vous avez fini de mettre votre couronne tous les matins, ensuite vous pouvez prendre soin des autres. Ensuite, aider les autres à mettre la leur. Il y a un côté, en fait, où vous êtes donc plein de... Comme si là, vous aviez été plein de tendresse et d'amour, de sagesse, tellement, en fait, presque que il est possible que cette énergie ait fait partir, en fait, des personnes de votre vie. Parce que ne vibrant pas, vous voyez, sur la même dynamique. Il y a également écrit de ne pas gaspiller votre amour-propre est essentiel. Les autres aussi, pour vous, ils en font réellement partie. Le côté relationnel est très fort, quoi. On le ressent, c'est très important pour vous. Il y a beaucoup d'amour, de partage, de cohésion, de famille. Ça fait partie des éléments clés pour vous, j'ai l'impression. Ok. Ah, il y a un petit côté un peu dépité quand même, les lions. Je sais pas pourquoi. Voyons voir. Alors, hop, une petite carte oracle. Prédiction de fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ok, bon, en fait, c'est faire confiance à ça. Et puis, je vais me reconnecter sur ces cartes. Quand j'ai voulu m'y connecter, en fait, ça m'a dit de sortir d'abord les oracles. Donc, ok, allez, on s'y remet. Ok, j'ai un petit côté envie de pleurer là pour vous, pour votre tirage. Donc en général, quand c'est ça, on est sur un déblocage énergétique. J'ai l'impression qu'il y a une période compliquée là qui vient de se passer et va sûrement avoir un petit peu besoin de pleurer là pour comme s'il y avait en fait un rêve qui finalement c'était pas réalisé. On est en fait sur une tristesse un peu d'enfant, comme quand on se projette dans une vie. Vous savez, on ouvre un peu des livres, on se construit, on se dit moi plus tard. Ça, ma vie, ça sera comme ça. C'est quelque chose de très fort, très important. On se construit avec ça et en fait là, il y a quelque chose qui finalement ne s'est pas passé comme prévu. C'est pas que c'est pas arrivé, que vous êtes dans une énergie de frustration. Non, c'est pas ça. C'est plutôt, en fait, la vie a fait que finalement, c'est pas, ça change là. Il y a quelque chose qui change et je suis pas à l'aise avec ça. Vous voyez, je ressens ça. Les lions. Je vais prendre pour vous une carte oracle des animaux aussi, esprit des animaux. Ouais, vous avez ici le bœuf. Vous avez le bœuf qui vous dit d'agir avec une énergie. Attendez. J'ai un souci avec un mot pour la traduction. Donc on va faire différemment. On va faire comme ça. On va faire appel à Google Traduction. Ah, c'était le mot éveillé, desperta, éveillé. D'accord, c'est pas la première fois que je cherche ce mot, ce serait temps que je l'intègre. Alors, agis avec l'énergie de l'éveil, avec une énergie éveillée plutôt. Il est l'heure de retrouver quelque chose en toi, tout en restant sincère avec ce que tu as pu exprimer, sans te justifier et sans être dans une énergie paralysante. Positionne en fait de nouveaux piliers nouveaux. Concentre-toi sur ce qui est important pour toi, pour retrouver vraiment ton cœur, quelque chose que tu as à l'intérieur, quoi, qui te parle. Tu as peut-être transformé des choses, peut-être que ça a transformé la dynamique autour de toi. Utilise cette intuition pour avancer, pour mettre un petit pas, une petite action sur ce chemin. Voilà. On est très très appelé sur la conscience. Sur la conscience, la mouvance, le fait que les choses changent, se transforment, même quand on ne l'a pas forcément décidé. On est sur une expérience terrestre forte,
Donc c'est-à-dire que là, ce qui se passe dans vos vies, c'est quelque chose, c'est un petit peu une obligation par rapport à vos incarnations. Il n'y a pas à se questionner pendant 15 ans, il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à se dire je me suis ratée. Non, c'est quelque chose qui fait presque partie de votre chemin de vie. Voilà. Ne soyez pas dans des énergies paralysantes. Hein. Quand vous sentez que c'est ça, essayez de vous reconnecter justement avec des valeurs, que ce soit un peu de partage, de communication. Le rêve, j'ai l'impression qu'il est trop tôt là. On n'est pas prêt, c'est pas possible. Vous pouvez pas aller directement sur un sujet, vous plonger dedans, malheureusement. Je ressens ça dans votre dynamique, vos énergies. Et j'ai aussi le chat qui peut vous accompagner avec... Ah ben voilà, regardez-moi ça. Le chat, avec là, avec cette carte hein, notamment, il porte une énergie d'auto-découverte et de transformation. Ouais, on est très 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 dans le ressenti. Hein. On est aussi dans le magique et le subtil. Les mystères de la vie, ouais. Un petit alignement corps-esprit également. Ok. Bon. Alors les lions. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous les lions? Je vous ai sorti la carte oracle. J'ai des cartes tarot là. J'ai pas forcément tout exprimé. Mais j'ai l'impression que c'est pas le moment. C'est pas maintenant ou c'est pas ça. Alors c'est particulier là. C'est particulier. Alors, qu'est-ce que cette carte oracle? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Donnez-moi une seconde. Eh non, c'est ça. En fait, vous voyez là, en fait, j'ai sorti des cartes, puis je ressens que c'était pas attiré tout de suite. Et puis, en fait, j'en ai une d'oracle. Normalement, cet oracle, c'est une carte par tirage, c'est pas deux. Et en fait, là, je me suis dit, non, mais je sors ça, et je regarde, je me dis, mais non. Et c'est la carte du lion, enfin de la lionne. Léoa. Voilà. Parce que c'est Léo, c'est lion. Je me suis dit, mais quoi? Et Léoa, c'est lionne. Et ok, c'est la carte numéro 13. Donc 13, vous prenez ça comme si c'était de la chance, hein. Ou de la malchance si vous avez envie, mais c'est quand même pas. Je pense pas que ce soit ça. Il y a un côté, vous avez gagné à poser vos marques, quoi. Ouais. Le personnage, la carte, vous allez voir, elle est canon. Hein. Elle est canon. C'est une nana, en fait, qui s'accepte comme elle est, en fait, qui est tranquille, comme si, en fait. Mais là, c'est bon, en fait, en fait, elle est en train de lire un livre sur les contes de fées. Elle est sur une plage. Sauvage, tranquille, toute seule. Genre, il y a une baleine au loin avec un coucher de soleil, ça brille. Elle est trop bien sur sa serviette. En train, fière et satisfaite. Elle a les cheveux rouges, il y a une forme d'énergie, une coupe un peu moderne, en même temps les lunettes concentrées. Et elle a fait son truc. Et genre, en fait, elle lit un livre de contes de fées. Genre, comme si elle le lisait. Ah, ben, ça m'a fait plaisir. C'est vrai qu'à l'époque, c'était bien de croire à ça. Et en même temps, sinon, ah, ben, tiens, qu'est-ce que j'aimerais, en fait, finalement, manifester un petit peu dans ma vie, puisque là, j'ai l'opportunité que, wouh! C'est magnifique ce coucher. Elle est belle cette carte, mon Dieu, elle est magnifique. Regardez cette carte, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est vraiment superbe, quoi. Ah, bah, génial. Vous voyez, bah, c'était pour un petit peu changer l'énergie a priori avant de vous lire les cartes. On dirait que c'est ça. Est-ce qu'elle a autre chose à nous dire cette carte? Je pense que c'est une carte sirène. Je vais vérifier avec le guide, mais je pense que c'est ça puisque... Ah non, c'est une carte princesse. Tiens, alors, c'est étonnant. Ok. Bon, il y a peut-être des choses qui ont été en fait supportées. Et ben là, en fait, on vous dit d'être dans une énergie plus légère. Plus légère, c'est vraiment plus de légèreté. Moi, c'est ce que je ressens, vraiment, ouais, plus de légèreté. Ok. Je pense que c'est en prédiction, là. C'est pas quelque chose à forcer, ça va arriver instinctivement pour vous. Donc, c'est plutôt une très bonne chose, les lions, ça va vous faire du bien. On dit aussi... Ah, peut-être un passage. J'ai l'impression que soit c'est passé, soit il y a encore une petite phase un petit peu de protestation à dire ce qu'on pense. Mais après, il y a cette belle énergie qui est là pour vous. Ok, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 de coupe qui vient de sortir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le 9 de coupe? J'ai également l'impératrice. Bon, j'ai beaucoup de cartes qui sortent pour vous. Là, j'ai même pas le temps d'aller au bout des choses, que j'en ai une autre qui veut arriver. Peut-être que vous avez besoin de beaucoup de petites choses courtes là pour... Ok, tout va bien. Moi, je suis ce que je ressens. Il y a une forme de satisfaction, de contentement, de souhait qui remplissent en fait, de plaisir et d'abondance, un besoin ou un démarrage de vibration autour de ça. Donc ça, c'est parfait. Si vous vous sentez plein comme ça, pleine pour ce début 2024, c'est super. Donc restez sur cette énergie-là.
J'ai également, c'est l'impératrice qui est sortie, avec un petit esprit de dissimulation avec ce jeu-là de tarot, hein, ce deck-là, qui est entre une paire de choses. En fait, le personnage, il est là, il est un peu fuyant. Il est prêt un peu à se tirer, quoi. Vous voyez ? Il va pas dire où est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il en... Non, il va le garder un peu comme ça, et pour avoir ensuite la force et l'énergie de naviguer sur le chemin de sa vie, quoi. C'est un choix assez... C'est quelque chose d'assez conscient, hein. Ouais, et en même temps enfin, d'assez conscient, mais c'est-à-dire que c'est une... comment dire ? C'est un élément inconscient au départ à l'intérieur, mais via l'intuition, vous voyez, ça arrive comme pour vous, en fait, un potentiel, quelque chose vers lequel vous allez vous diriger, et c'est cette direction-là, le fait de s'y diriger comme ça, qui est de manière consciente. Voilà, on a une vraie sagesse d'esprit, c'est super, ok. Bon, j'avais des autres cartes de tarot là où finalement on n'a pas été super connectés. Alors ces deux-là, tac. Par contre j'ai celle-là là, qui reste depuis le début jusqu'à la fin. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez traverser. Allez, donc gardez bien tout ce que je viens de vous dire là, hein. Si besoin, vous réécoutez depuis le début, s'il y a des éléments clés là qui vous font du bien, parce que je ressens que vous avez besoin d'entendre des choses qui vous font du bien, les lions. D'accord ? Et par contre, vous allez traverser... Alors, attendez, la carte est sortie à l'envers. Je la sors à l'envers ou à l'endroit ? D'accord. Vous allez traverser, vous allez passer... Alors, je ressens que ça va être pour quelque chose pour 2025. Alors, on part loin. Hein. Passer, traverser, on est comment ? On a... Ok. Bon, en fait, là, vous êtes en train de passer vers quelque chose d'assez doux, en transition. Et ce que je vois en projection pour vous, en fait, en 2025, c'est un idéal. C'est un idéal avec la motivation, l'ambition, du charisme, un feu. En fait, c'est le roi de feu, donc de bâton que vous avez, d'action. Et qui est sur la focalisation, le fait de savoir communiquer une vision. Donc vous voyez, là vous êtes en train de passer quelque chose, on vous dit de focaliser sur le fait de bien communiquer, que ça soit juste pour vous, hein, de pas... En fait, c'est vous qui allez être porteur, un petit peu leader d'autres. Après, en fait, développer ces compétences-là, hein, les pratiquer, vraiment en traversant à travers quelque chose d'assez émotionnel pour vous, en fait, ça va vous donner cette capacité pour ensuite être et incarner ce roi de feu, donc plus sur 2025. Alors, j'ai pas beaucoup plus là pour l'instant sur 2024, j'ai ça pour qui va arriver en fait, qui va être vraiment de communiquer une vision que vous avez, et en fait que ça soit naturel et fort, tellement fort que derrière les gens vous suivent, quoi. Ils sont derrière vous, ils sont là, et là on va être sur une incarnation, une révélation de dingue pour vous les lions, hein. Honnêtement, on est sur c'est fou, ouais, c'est hyper fort. J'ai l'impression que tout le monde voudrait, et un peu dans l'heure de vouloir ressentir ça, porter ça, mais tout le monde n'aura pas la possibilité. Une forme de vision et de décision, d'illumination aussi, que le ciel est avec vous, ou alors quand vous regardez le ciel, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Soit ça vous porte, ça vous inspire, ça vous connecte. Pensez à lever la tête, à regarder le ciel. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être très fort pour vous. Ouais, regardez le ciel. Je sais pas si on est sur des levées couchers de soleil ou à tout moment, en fait, la luminosité, les nuages, les couleurs. On est sur ça. Ok, on est sur ça. Et alors, tout à l'heure, j'avais un personnage, j'ai l'impression quand même qu'il faut que je vous le mette, hein, le fou. J'y retourne. Je retourne sur le fou qui est sorti. On a un guide merveilleux qui est à vos côtés, qui est avec vous. On a Métatron. On a un certain besoin d'information certains besoins d'information. Je pense qu'il va y avoir des discussions avec d'autres personnes. Il y a un besoin d'information. Ouais, vraiment ça. Vraiment ça. Eh ben, pourquoi ça s'arrête comme ça pour vous, le truc du un petit peu la connexion, la canalisation. Ok, de toute façon, moi, je ne peux pas vraiment faire plus sur ça. J'ai sorti tout ce qui est venu de manière fluide. Hein. Après, quand ça commence un peu à forcer, non,
Ok. Bon ben bien. Bien, ça fait pas mal de choses. Hein. Je sais pas si ça a été totalement clair. J'ai 2 cartes qui sont vraiment passées genre comme des éclairs. Alors j'hésite à vous les mettre un peu en photo. Le message est sorti en même temps. C'est vrai que j'ai pas passé beaucoup de temps parce que j'ai senti que c'était pas forcément le moment. Ces 2 cartes, je vais pas vous les mettre en image, mais je vous l'ai dit. Hein, du coup, il y a le fou, un petit peu le rêveur, qui pourtant est avec vous. Hein, mais il y avait aussi le vide de terre de denier, qui était en inversé. Si vous avez envie, besoin de chercher, allez-y. Mais après, les cartes clés pour vous sont celles vraiment de l'image de la photo que je vous mets. Donc, pour rappel, vous avez eu 2 énergies fortes d'animaux. J'ai le... Ouais. Ah, vous savez ce que vous avez traversé. Je ne vais pas remettre des mots sur ça. Vous savez ce que vous avez traversé. Vous avez eu le message des guides. Ok. J'aurais envie de vous donner un autre message. Un petit peu d'oracle, de guide. Mais je ne suis pas sûre et certaine que ce soit le moment. Alors, je vais juste vérifier au pendule. Est-ce que je vous rajoute un élément ou pas? J'ai l'impression que je devrais vous faire un message pour genre mi-janvier. C'est ça? J'en sors pas maintenant. Bon, bah écoutez, 15 janvier à peu près, vous aurez un message, les lions. Je vous sens devoir me connecter à un truc, à vous donner quelque chose en plus pour le 15 janvier, les lions. Pour vous, juste pour vous. Je sais pas pourquoi. C'est la première fois que je fais ça. Ok, bon, on va faire ça. Hein. Je continue à suivre de manière intuitive. J'ai confiance en ça. Allez, on est parti. Ben, bonne transition à vous, les lions. Et écoutez, mettez-moi en commentaire si des choses vous parlent moins, si envie, besoin des fois que je clarifie un peu plus une carte, une énergie, une émotion. Je peux me reconnecter à vous. J'aurai un petit peu de temps début janvier. En vrai, même la dernière semaine de décembre aussi, j'ai du temps. Donc si vous voulez, je peux faire ça pour vous. Ok ? Allez, je vous souhaite une excellente transition. Ciao les lions. Ciao.